pas possible. 6 heures déjà? Oh là là, comme le temps file! C'est pas l'heure du coucher de quelqu'un? Si j'étais toi, j'aurais une envie folle d'aller au lit, car demain c'est ton anniversaire. Et plus tôt tu t'endormiras, plus tôt la fête commencera. Bon, si tu tiens à avoir une histoire, rien qu'une toute petite alors. Viens te blottir, là, tout près. Bien installé? Il était une fois, quand tu étais très petite, tu avais seulement 4 ans, c'était ton anniversaire. Tu ne me feras pas croire que t'as oublié. Quel bébé tu fais? La veille, maman et moi, nous étions allés t'acheter un cheval à bascule et commander un gâteau avec du glaçage sur le dessus et 4 vraies bougies, et tout autour, une jolie bande de papier plissé rose. Le lendemain matin, très tôt, je me suis réveillée en sentant que quelqu'un me caressait le visage et me suppliait de me lever. C'est tout de même pas ce bébé-là, ai-je songé. Et si, c'était toi? Si ce n'avait pas été ton anniversaire, je t'aurais envoyé te recoucher tout de suite. Mais tu avais l'air si excitée et tu bondissais dans tous les sens, si bien que je t'ai laissé te faufiler sous les draps et jouer au lapin. Je faisais le vieux père lapin avec un os dans ma patte, toi la mère lapin, alors que l'oreiller était le vilain bébé lapin. Il tombait du lit, tu devais sauter le repêcher et le gronder, alors que moi, immobile, je te disais quoi faire. Bien sûr, je ne pouvais pas bouger à cause de cet os dans ma patte. C'est une chose affreuse qui qu'ont certaines personnes très vieilles. Toute la matinée, tu as chevauché le nouveau cheval à bascule. Et quand tu faisais le laitier, tu as même eu droit à une goutte de vrai lait dans la casserole de la poupée. Oh, c'était drôle. Dans l'après-midi, après t'avoir habillée pour la fête, maman et moi t'avons laissé jouer toute seule dans la salle à manger. Il y avait là un grand, grand placard dans lequel on avait rangé toutes les choses pour le goûter d'anniversaire. Longtemps, tu es restée très calme. Et puis tu es venue nous rejoindre dans le salon où nous étions assis. Quelle petite fille énergique, ai-je dit. Tu n'as pas réagi, mais tu es allée à la fenêtre et t'es mise à chanter. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais tu n'arrivais pas à chanter juste. Alors tu es restée assise immobile, un doigt dans la bouche. La petite horloge sur le piano a sonné 3 coups. Tu as levé les yeux. Ils viennent quand? As-tu demandé. Qui, ma chérie? Tous les gens? Eh bien, ils ne vont pas tarder. Tu es lasse d'attendre? Tu n'as rien dit pendant 1 minute, et puis tu t'es soudain élancée et as enfoui la tête dans le giron de maman. Tu as dit « Je ne veux pas de fête ». Un instant, maman et moi sommes restés muets. On était si surpris. Après avoir repris mon souffle, j'ai fini par dire « Veux pas de fête? Tu ne veux pas de cadeaux, des jeux, ni voir tes petits amis et un vrai goûter? Tu ne veux pas de gâteau d'anniversaire avec un glaçage blanc et rose? Attends un peu de le voir. » Non, as-tu répété. Déteste gâteau d'anniversaire. J'ai vraiment cru que j'allais tomber du sofa. Maman a demandé si tu te sentais malade. Oui, as-tu dit, toute tremblante. Crois que j'ai attrapé une rougeole. Maman a demandé si tu aimerais mieux aller te coucher. Tu paraissais si soulagée que j'ai dû te porter immédiatement à l'étage. Pauvre maman a dû aller prévenir Marie-Anne de dire à tous les invités de ta fête « Miss Baby regrette, elle s'est soudain trouvée mal et espère que ses petits amis pourront revenir un autre jour. » Nous t'avons vite déshabillée et fourrée au lit. Tu avais toujours l'air malade. « Tu te sens pas mieux, petite ?» ai-je murmuré. Tu t'es enfuie en te tortillant sous les draps et je t'ai entendu pleurer. « C'est pas grave, a dit maman. On fera la fête un autre jour quand même. Le gâteau se conservera. » Tu as pleuré plus fort. « Veux pas de gâteau, as-tu déclaré. « Oh, mais quand tu iras mieux, tu en voudras, a dit maman. » Une idée m'a soudain traversé l'esprit. J'ai quitté la chambre, suis descendue à la salle à manger et j'ai ouvert le placard. Oui, le gâteau était bien là. «
Mais oh, où donc était le joli glaçage blanc et rose du dessus? Pourquoi la bandelette plissée était-elle toute tordue et les bougies sur le plancher? Alors, parce que j'étais un papa, j'ai compris. Je suis allée à la porte appeler Jane. Je lui ai dit « Veuillez cacher ce gâteau quelque part ou le donner au policier. » Puis je suis retournée à la nurserie. « Mon bébé, j'ai quelque chose à te dire. Tu avais de plus en plus chaud. Le gâteau d'anniversaire, on l'a perdu. » « C'est pas possible, a dit maman. Eh ben si, j'ai hoché la tête comme ça. « Pauvre chérie, quelle déception, a dit maman en t'embrassant. À peine 2 minutes plus tard, tu t'es redressée. « C'est drôle, as-tu déclaré. Mais toute ma douleur a disparu. » Voilà. Alors selon toi, c'était une petite souris? Oui, peut-être. Il m'arrive de penser, laisse-moi te dire à l'oreille, que c'était un bébé. Tu n'es pas de mon avis? Quoi? Tu dis que c'était un papa? Je suis choquée. Bonne nuit, mon trésor. Dis une grosse prière monstre pour moi.